Aujourd'hui, l'équipe va enquêter sur les lieux légendaires du paranormal, où des phénomènes étranges ou surnaturels ont été observés avec une étonnante régularité. Depuis des décennies, ces événements ont défié toute logique humaine. Pour résoudre ce mystère, les enquêteurs de Sci-Fi iront à Sedona, en Arizona, célèbre pour sa beauté naturelle et ses mystérieux vortex d'énergie. Ça ressemble à un flot d'énergie ou d'électricité qui vous traverse le corps. Je n'ai jamais vu ça. Sedona est également réputée pour ses ovnis et ses apparitions d'extraterrestres. J'ai vu une soucoupe volante. Elle était colorée. Ils nous voyaient, mais nous ne pouvions pas les voir. Ce lieu intrigant pourrait-il être le portail d'un autre monde? Intéressant. L'équipe part à la recherche de la vérité en utilisant des instruments scientifiques sophistiqués. Elle obtiendra des résultats surprenants. Il y a quelque chose ici que l'on ne peut pas expliquer par les lois de la science. L'équipe se rendra ensuite à Dulce, au Nouveau-Mexique, un tout petit village sur la carte, mais un géant du monde paranormal. Il y a tant de légendes dans ce village. Des récits incroyables sur des mutilations du bétail confondent les autorités depuis 30 ans. Ils utilisaient un avion. Selon de nombreux habitants, des forces mystérieuses se cachent dans le village. Pensez-vous qu'ils croient en l'existence d'une base d'extraterrestres et ou d'humains? Oui, je le crois. Après avoir examiné les preuves réunies lors de l'enquête sur les mutilations du bétail et la recherche inédite d'une base ultra secrète souterraine, Le sommet de cette montagne est vraiment très chaud. l'équipe va soumettre ces lieux à rude épreuve dans les enquêtes de Sci-Fi. Dans cette enquête, la première étape est la ville de Sedona en Arizona, où l'équipe va étudier les vortex d'énergie et des apparitions d'ovnis. Deborah n'a pas pu être du voyage. Elle a été remplacée par Lisa Van Camp, une spécialiste médico-légale qui avait déjà rejoint l'équipe à Roswell. Elle participera à la deuxième enquête à Dulce au Nouveau-Mexique. Nous sommes à Sedona, en Arizona, en plein désert, où nous allons enquêter sur des points névralgiques. Un point névralgique a une signification particulière. Sedona a une longue histoire d'apparition d'ovnis. Les habitants de cette région expliquent qu'ils ressentent une énergie inhabituelle. On appelle cela un vortex d'énergie. De nombreuses personnes parlent en effet d'une énergie exceptionnelle qui les affecte. Il faudra le vérifier. Je m'appelle Richard Dolan, je suis chercheur et auteur de plusieurs livres sur les ovnis. Je pense avoir l'expérience requise pour diriger l'équipe dans ces enquêtes. J'ai étudié l'histoire de l'Arizona et ses apparitions d'ovnis, y compris les célèbres lumières de Phoenix en 1997, lorsque des milliers de personnes ont vu une série de globes illuminés dans le ciel. Mais la ville de Sedona est particulièrement célèbre pour ces phénomènes étranges. Je me réjouis de commencer l'enquête. Nous avons un plan en 2 étapes. La première consiste à discuter avec ceux qui ont vécu ces expériences et à vérifier si nous les ressentons aussi. Nous utiliserons ensuite des instruments scientifiques pour déterminer si nous pouvons mesurer ces phénomènes. Je m'appelle Bill Dolman, je suis archéologue et chercheur, je travaille pour l'État du Nouveau-Mexique. Sur les points névralgiques de Sedona, on a remarqué des vortex d'énergie, des apparitions d'ovnis et d'autres phénomènes étranges. Nous allons également faire appel à un physicien, le docteur Dave Heinemann. Il a une grande expérience dans le domaine des phénomènes physiques qui pourrait être responsable de ces expériences extraordinaires. On va te laisser t'occuper de l'aspect technique. Rich et moi allons discuter avec les habitants. On se retrouve plus tard. D'accord. C'est une bonne idée? Oui. On y va. On y va. Je m'appelle Rob Mariano. Je suis le sceptique. Dans quoi me suis-je encore laissé embarquer? Sedona est réputé pour être un lieu où un grand pourcentage de la population a déjà vu des ovnis. Rob et moi sommes allés en ville pour discuter avec les habitants et déterminer si Sedona était à la hauteur de sa réputation. C'était une bonne idée que Rob et moi fassions ça ensemble, car notre approche est diamétralement opposée. Vous avez un centre d'information ici. Oui, On essaie de se renseigner. vous êtes au bon endroit. Vous avez déjà vu un ovni dans le coin? Oui, 2 fois. J'ai vu un vaisseau argenté pendant la journée. Il est passé comme un éclair dans le ciel, sur ma gauche, puis a disparu. C'était très bref, très rapide. Vous l'avez clairement vu. Ah oui.
C'était une boule de lumière qui s'est propagée dans le ciel. Elle devait faire plus de 30 mètres de diamètre, avec une lumière très nette sur le pourtour. Il s'avère que le village mérite vraiment sa réputation. Je dirais qu'environ 80% des personnes avec qui nous avons parlé ont vu quelque chose d'étrange ou d'inexplicable. Rob était paniqué. Ils ont tous vécu une expérience semblable. Et on ne peut pas l'expliquer. J'ai vu une soucoupe volante qui était colorée. C'était génial. Je me suis dit, oula, mais c'était pas un avion. J'ai couru dans la maison, j'étais morte de peur. Ça a évoqué quelque chose? Oui. Il n'y croit pas. Ce n'est pas que je n'y crois pas. Je crains que Rich soit prédisposé à croire absolument tout ce qu'on raconte sur les ovnis ou les extraterrestres. Et à son tour, il pense que je suis sceptique par rapport à tout ça. C'est probablement vrai. Cela va inévitablement créer des tensions entre nous. Tu racontes encore des bêtises? Je dis simplement ce que je pense. On a parlé à beaucoup de gens qui ont vu des choses étranges. Ils nous ont raconté leurs expériences, mais il n'y a que très peu de preuves matérielles. Tu veux que quelqu'un attrape un ovni au lasso pour te le montrer? Attends, j'aimerais qu'on aille voir par nous-mêmes. Si le portail s'ouvre et que je me fais téléporter, là je croirais ce qui se passe. En écoutant ces personnes, je sentais sincèrement qu'elles disaient la vérité. Rob va-t-il changer d'avis? Je l'ignore. Pendant que Rob et moi interrogions les habitants, Bill a retrouvé le Dr Henman qui va nous aider à étudier les vortex d'énergie grâce à un équipement sophistiqué. Beaucoup de gens affirment que le vortex les affecte physiquement. Certains pensent qu'il s'agit d'un contact avec d'autres dimensions et qu'ils sont associés aux nombreuses apparitions d'ovnis dans la région. Vous avez apporté un équipement scientifique pour nous aider à détecter, si c'est possible, les vortex d'énergie censés se trouver autour de Sedona. C'est exact? C'est ça. Je vais utiliser une méthode pour établir un relevé topographique du champ électrique et une autre pour le champ magnétique. J'ai aussi un moniteur sismique. Vous affirmez que les courants et les fréquences dans la couche terrestre pourraient en fait créer un phénomène électromagnétique que des humains peuvent ressentir, car ils disposent de leur propre activité électromagnétique. C'est exact. Nous pourrions nous servir de notre tête et de notre corps comme instruments. Et vous utiliserez vos instruments scientifiques pour détecter ce phénomène et déterminer s'il existe un fondement à cette histoire de vortex d'énergie. Je l'espère. Pendant que le Dr Henman installait son matériel, Rob et moi voulions explorer le phénomène des ovnis. Nous avons certes récolté de nombreuses anecdotes sur ces apparitions, mais nous voulions des preuves concrètes. Nous allons rencontrer un chercheur et photographe d'ovnis, Tom Dongo. Il a des photos, n'est-ce pas? Nous devons nous renseigner. Cela fait très longtemps que Tom Dongo fait des recherches sur les ovnis ici à Sedona. Il a une importante collection de photos. Ce sera très intéressant de les regarder. Tom? Oui, Je suis Rich Dolan. enchanté. Bill, Rob et moi sommes allés voir Tom Dongo. Bonjour, enchanté Tom. Tom vit à Sedona et fait des recherches sur les ovnis. Il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages. Depuis 20 ans, il photographie des phénomènes étranges. Voici quelques-unes de mes meilleures photos prises ici à Sedona. Je vais commencer par celle-ci. Plusieurs de ces photos semblaient étranges. Une nuit, cet ovni est passé au-dessus de notre maison. Il a rasé notre toit. Quand on voit quelque chose d'aussi étrange, il faut d'abord se demander s'il s'agit d'une supercherie. Celle-ci a été prise dans la même région. C'est l'une des photos les plus incroyables. Cette lumière est apparue derrière Castle Rock et elle a continué à monter puis a disparu. Les gens pensaient que c'était la Lune, mais c'est impossible car la Lune est à gauche. Je dois dire que je n'ai jamais vu ça. En discutant avec Tom, je n'ai pas eu le sentiment qu'il affabulait. Mais ce n'était pas une preuve suffisante. Si ce phénomène n'est pas une supercherie, alors comment peut-on l'expliquer?
Ça pourrait être, je sais pas, peut-être un avion qui décolle sans avoir rentré son train d'atterrissage. C'est exclu car il grimpait dans le ciel à la verticale. Un hélicoptère peut grimper à la verticale. Il n'a pas besoin de piste pour atterrir. Il n'y avait aucun bruit. Tom Dongo est un individu très sincère et il est convaincu de ce qu'il a vu. Je suis très fier de cette photo. Quel que soit cet objet, il est à environ 2 mètres du sol. Depuis, j'ai vu d'excellentes photos de ce même objet qui ont été prises dans le monde entier. Quelle photo extraordinaire. Il n'essayait pas de nous convaincre ou de nous obliger à y croire. Il n'est pas facile de rejeter tout ce que Tom nous a montré, à moins de rejeter tout ce qui n'entre pas dans notre case réalité. Pour de nombreuses personnes, les photos de Tom perturbent cette notion de la réalité. Ce sont des photos. Ce ne sont pas des preuves. Je lui ai demandé directement comment on pouvait prouver qu'il ne s'agissait pas de supercherie. Et il m'a répondu sans hésiter qu'on ne le pouvait pas. J'ai apprécié son honnêteté. Celle-ci a été prise sur la ferme des Bradshaw, Où est-elle? à environ 16 km d'ici. Autour de cette ferme, on a observé des ovnis et des phénomènes paranormaux parmi les plus importants du monde. Linda Bradshaw et moi avions pris des photos ensemble. Le lendemain, ceci est apparu lors du développement. Il n'y avait personne avec nous. À mon avis, il s'agit de la première photo authentique d'un extraterrestre mâle ou d'un mâle interdimensionnel. Il n'y avait personne d'autre quand elle a pris cette photo? Non. Son oreille est totalement différente de celle d'un humain. Il n'y a pas d'ouverture. Et il a des cheveux bleu-noir. S'il s'agit d'une créature interdimensionnelle, comment peut-on comprendre un tel concept? Il pourrait s'agir d'un portail interdimensionnel ou d'une finesse si extrême entre les dimensions que des créatures passent au travers. Nous ne pouvions pas le voir, mais lui le pouvait, et la caméra les y. Selon vous, des extraterrestres circulent parmi nous en ce moment. Mais nous l'ignorons. On ne peut pas les voir. Il n'y a aucun doute qu'ils croient que des extraterrestres se promènent parmi nous. Pensez-vous que vos photos, les expériences que vous avez vécues vont de pair avec le vortex? Il y a une relation entre eux? Probablement. J'ai eu l'occasion d'observer comment les vortex affectent les gens. Parfois c'est dramatique. Mais j'ignore ce que sont les vortex. Il s'agit probablement d'une énergie magnétique mélangée à quelque chose d'inexplicable. Les vortex sont donc d'une certaine manière liés aux ovnis et aux événements extrêmement paranormaux qui se produisent ici. Voir, c'est croire. Ces photos sont formidables, mais je voudrais voir ces phénomènes de mes propres yeux. Après avoir étudié les photos de Tom Dongo, nous voulions enquêter sur les vortex d'énergie de Sedona. Selon Tom, ils seraient de nature interdimensionnelle et liés aux phénomènes paranormaux de la région. Pete Sanders. Rich Dolan. Nous avons retrouvé Pete Sanders, un guide des vortex. En tant qu'expert, il a également écrit plusieurs ouvrages sur le sujet. Il a une fondation, il a étudié au MIT. Il semble avoir des connaissances approfondies en physique. Comment ça va? C'est un expert en méditation. Il va nous conduire au vortex pour voir s'il y a de l'énergie là-haut. Nous allons rejoindre le vortex de Airport Mesa, où je vais vous enseigner la science consistant à puiser dans l'âme. Les dernières découvertes en physique expliquent comment on peut utiliser les vortex pour puiser dans les dimensions, au-delà de celles où nous existons. Bon, on y est. C'est super. On est monté au sommet pour voir si nous pouvions vivre l'expérience et voir s'il y avait de l'énergie électrique. On me demande souvent ce qu'est un vortex. C'est un site d'énergie intense qui facilite la méditation, la prière ou la guérison de l'esprit ou du corps. Sur un site de vortex, des courants d'énergie passent dans ces dimensions plus profondes sur lesquelles l'âme peut planer. J'ai une question. Qui décide où sont les vortex? Existe-t-il une autorité officielle? La plupart du temps, c'est parce que beaucoup de gens ont refusé l'ordre établi.
Avant que le terme vortex ne soit créé, à mon arrivée ici dans les années 60, on me disait que je devais me soumettre à l'expérience du rocher à Airport Mesa ou à Cathedral Rock. Allez, ça marche vraiment? Oui. Je vais vous montrer une technique pour passer du corps à l'âme. Vous allez au moins ressentir une réduction de votre stress. Je recommande que chacun ait son propre espace, 1 à 1,50 m autour de vous. Étalez-vous un peu. Il nous a guidés à travers un certain type de méditation destiné à nous sensibiliser à des énergies supérieures et à d'autres dimensionnalités. Respirez profondément, expirez et détendez-vous. Fermez les yeux. En fermant les yeux, commencez à être plus conscient de votre propre bulle d'espace. Concentrez-vous sur votre environnement intérieur. Relâchez et laissez-vous porter par la brise. Laissez flotter votre âme dans le courant ascendant. Voyez à quel point vous pouvez vous étirer. Quand vous serez à l'aise, ouvrez les yeux doucement. Avant de trop bouger, réfléchissez à ce que vous ressentiez dans la poitrine et par rapport à votre tension artérielle avant de commencer. Je suis beaucoup moins tendu, c'est sûr. Tu as senti le vortex? Écoutez, je dois dire que non. Mais j'ai ressenti la sensation de méditation. Moi aussi, oui. Je me sens plus détendu. Mais en fait, c'est pas si différent que quand je médite dans mon jardin en regardant l'océan. Sur un site vortex, vous pouvez monter plus facilement. C'est ce qu'il y a de spécial quand on médite sur un tel site. Je ne ressens pas de picotement ou de sensations étranges. Je me sens paisible. C'est difficile car on ne peut pas le quantifier. La piscine dans mon jardin pourrait être le site de mon vortex car je m'y sens bien. Je suis détendu quand j'y suis. Pour moi, c'est la sérénité. Pendant que nous méditions pour essayer de puiser de l'énergie au vortex, le Dr Henman a utilisé son équipement pour déterminer s'il pouvait mesurer l'énergie de manière scientifique. Il avait un système d'enregistrement sismique pour détecter les mouvements d'ondes au sol, un magnétomètre qui repère toute distorsion du champ magnétique et un système de mesure de résistivité qui détecte le courant électrique. Il faut tirer cette pince là-haut et cette pince là-bas. Nous avons obtenu des mesures étranges. Nous avons reconnu ce qui semble être une petite anomalie dans le courant électrique sous la surface de la Terre. Nous devons prendre d'autres mesures avant de savoir ce que c'est. Quand j'ai appris qu'il avait trouvé un relevé anormal, j'ai trouvé ça intéressant. Les découvertes inattendues du Dr Henman nous ont intrigués. Nous avons donc décidé d'examiner un autre vortex. Cette fois, c'est un chaman qui va nous aider à nous connecter à l'énergie de la Terre. Après avoir quitté Airport Mesa, nous sommes allés à Cathedral Rock, où nous avons rencontré Ukwal, un chaman indien. Ravi de vous rencontrer. Moi de même. Nous n'avions pas senti une énergie particulière sur le premier vortex à Sedona. Nous avons donc décidé de visiter un deuxième site. Un vortex d'énergie est un mot moderne pour ce que les Indiens appellent un lieu sacré, où l'énergie entre et ressort de la Terre de manière plus puissante qu'ailleurs. Après avoir quitté Airport Mesa, nous sommes allés à Cathedral Rock, où nous avons rencontré Ukwal, un chaman indien. Ravi de vous rencontrer. Moi de même. Nous n'avions pas senti une énergie particulière sur le premier vortex à Sedona. Nous avons donc décidé de visiter un deuxième site. Un vortex d'énergie est un mot moderne pour ce que les Indiens appellent un lieu sacré, où l'énergie entre et ressort de la Terre de manière plus puissante qu'ailleurs. Je m'appelle Rob. Rob. Aujourd'hui, la ville s'appelle Sedona. Nous l'appelons Wikalakolva, qui signifie « là où les rochers rouges bouillonnent au-dessus de la surface ». Une partie du rituel consiste à ressentir les énergies et les esprits qui nous entourent. Cela requiert que vous fassiez un effort. C'est pour cela que l'on utilise des tambours. Nous avons dû transporter des tambours là-haut.
On arrive? On y est presque. Allez, tiens bon. Bon exercice. Messieurs, nous sommes arrivés. Je voudrais que vous vous asseyiez en demi-cercle. Nous avons participé à une cérémonie conçue pour se connecter à Mère Nature. Je vous couvre les yeux et le nez avec ce foulard pour que vous puissiez inspirer l'odeur de la sauge. Il nous préparait pour accueillir des énergies supérieures et d'autres dimensions. Vous devez vous demander dans quoi vous vous êtes embarqué. Sans blague. J'ai senti que je quittais le monde du quotidien pour un lieu magique. C'est ce qu'il créait pour nous ici. C'est facile de constater pourquoi ça marche. Excellent, vous êtes formidable. Le son des tambours, les yeux bandés et la sauge devaient aider nos corps à puiser dans l'énergie naturelle de la Terre qui est censée entrer et sortir de ces sites vortex. Cette énergie aide certains à atteindre une forme d'initiation ou à vivre une expérience spirituelle. Pour d'autres, l'énergie les aide à se connecter à une autre dimensionnalité. Nous avons terminé la cérémonie en prenant de la sauge séchée, pendant qu'on formulait un souhait ou un désir. Vous avez mérité le droit de pouvoir dire « Voilà ce que je veux dans mon voyage ». En le faisant, prenez la sauge, levez-la vers le ciel et formulez votre souhait. Éparpillez-la ensuite sur le sol. Poursuivez votre chemin. Poursuivez votre chemin. J'avais la gorge serrée. J'étais très ému. Je ne veux pas que ce moment s'arrête. J'ignore si j'ai déjà été si troublé par la beauté. Je dois être sincère. Mon expérience là-bas a été spirituelle, émotionnelle. En fait, il m'a guidé afin que je concentre mes pensées. Je ne crois pas qu'il existe une énergie magique ici. Je pense que la magie est à l'intérieur du mécanisme de mon cerveau et de mon corps. Une partie de l'enquête consiste à vivre une expérience. J'ai vécu une expérience spirituelle. Je sens qu'elle va durer. Le vortex a été un moment fort de mon séjour à Sedona, de mon passage à Cathedral Rock. Bienvenue parmi nous. J'ai failli être téléporté. Je vous assure que la chose que je vais retenir suite à la cérémonie d'aujourd'hui va me servir d'argument supplémentaire contre Rich quant à la validité de ce phénomène. Je trouve intéressant que les vortex d'énergie de Sedona soient censés procurer une expérience spirituelle ou corporelle. Bill et moi avons vécu une telle expérience sur l'un des vortex. Bill ne pense pas que c'est dû au vortex. Je n'en suis pas si sûr. Et j'ai hâte de savoir si les instruments du Dr Heinemann peuvent nous en dire plus. Intéressant. Pendant qu'on examinait les vortex, le Dr Heinemann a continué ses analyses et pris des mesures précises. Dave Heinemann est un vrai expert. C'est un scientifique, un géophysicien. Il a des diplômes dans ces domaines. C'est comme ça qu'il gagne sa vie. Je fais totalement confiance à ses résultats. Je sais qu'il est vraiment objectif. De l'électrode de la base jusqu'à l'azimut 220, on vise exactement le sommet de cette petite mesa où le guide a affirmé qu'il y avait un vortex d'énergie. Nous avons relevé un flot électrique près de la surface. Dave, pouvez-vous nous résumer ce que vous avez remarqué hier et aujourd'hui?
Les mesures de résistivité ont révélé quelque chose. Il a découvert une anomalie électrique à Airport Mesa où nous étions hier. Elle était directement orientée vers le sommet où nous avons médité. Nous avons observé une intensité 2 à 3 fois plus importante du courant électrique, ou du potentiel électrique pour être plus précis techniquement, visant directement l'endroit où vous avez médité hier. Je suis de plus en plus persuadé qu'il existe un flot d'électricité. C'est intéressant à plusieurs titres. Pourquoi cette anomalie? Et pourrait-elle expliquer ce que les gens ressentent quand ils montent là-haut? Si vous avez un champ électrique là-haut, existe-t-il une interaction avec le champ électrique d'un corps humain ou le système nerveux qui est basé sur des impulsions électriques? Nous parlons de courants terrestres qui sont approximativement de la même ampleur que ceux du corps humain. Nous avons au moins établi la présence de courants électriques de la même ampleur et fréquence que ceux du corps humain, et la possibilité qu'il puisse y avoir une interaction avec les champs électriques du corps humain. Nous sommes venus ici pour établir une vérité sur les vortex d'énergie. Il y a finalement quelque chose que nous pouvons comprendre en termes de science normale. J'apprécie par-dessus tout qu'il existe une base scientifique. Il a détecté un courant électrique 2 à 3 fois supérieur à ce qu'il pensait trouver. Pour nous tous, c'était intéressant. Ce n'est pas une preuve absolue, mais c'est la raison pour laquelle les gens ressentent souvent une forte énergie à Airport Mesa. C'est intéressant et cela n'exclut aucune conclusion. Rob a dû partir à la dernière minute et n'a pu se joindre à nous pour la phase suivante de l'enquête. Bill et moi avons donc retrouvé Lisa Van Camp, une spécialiste médico-légale au Nouveau-Mexique. Nous espérons que son expérience pourra nous aider à analyser des preuves sur notre deuxième point névralgique, Dulce. Le point névralgique paranormal de Dulce évoque 3 phénomènes qui sont probablement liés entre eux. Des récits sur des lumières qui bougent ou des ovnis, une base sous la Mesa d'Archuleta qui appartient soit aux militaires, soit à des extraterrestres, ou aux deux, et pour finir, des mutilations du bétail. Nous avons rencontré Bobby Hill qui travaille dans un hôtel et Gabriel Valdez, un ancien officier de police de l'État du Nouveau-Mexique qui avait enquêté sur les mutilations de bétail dans la région. Nous sommes des enquêteurs de sci-fi. Des personnes ont-elles déjà abordé le sujet des légendes dont on a entendu parler ici? Tout le monde semble avoir vu quelque chose qu'ils ne savent pas expliquer. Beaucoup de personnes dans cette région ont vu des lumières étranges. D'autres disent qu'Archuleta est creux et rempli d'extraterrestres. C'est la grande Mesa qu'on voit d'ici. Oui, elle est à environ 5 km derrière ce bâtiment. Dès qu'on parle de lumière, ils répondent qu'il y a une base. Lors de mes recherches, j'ai appris que durant la guerre froide, le gouvernement avait construit plusieurs installations militaires secrètes, soit sous terre ou enfouies profondément dans une montagne comme le NORAD dans le Colorado. Il est tout à fait possible qu'ils en aient construit une à Dulce. Selon vous, que pensent la plupart des habitants de Dulce? Elle aimerait croire qu'il s'agit d'une base militaire. Mais quand ces personnes racontent ces histoires, elles pensent qu'il s'agit probablement d'autre chose. Qui impliquerait des extraterrestres? C'est possible. Quand vous ne pouvez pas expliquer quelque chose que vous voyez, ça vous traverse l'esprit. Elle a aussi clairement expliqué que certains habitants croient sans hésiter qu'ils ont vu quelque chose qui ne peut pas être expliqué. Et ils ne veulent pas en parler. Des phénomènes inexplicables se produisent souvent à Dulce. L'attitude ici consiste à ne pas en parler et à ne pas les bruiter. Cette petite ville est à la hauteur de sa réputation au sens où il se passe des choses bizarres. C'est d'autant plus étrange qu'il n'existe aucune base militaire officielle dans les environs. Les mutilations du bétail sont encore plus déconcertantes. Nous en avons parlé à l'officier de police qui a enquêté sur plus de 200 cas de mutilation. Monsieur Valdez, j'ai cru comprendre que vous avez enquêté sur de très étranges cas de mutilation. Ils utilisaient un avion pour tuer le bétail. Un avion pour tuer le bétail? Oui, des avions sophistiqués. Vous avez une idée sur l'identité des pilotes? Oui, mais je ne peux rien dire.
Quand vous dites avion, vous parlez d'avions terrestres? Les avions. Vous êtes sûr qu'il s'agit d'un avion? Oui. Dans toutes vos enquêtes? Oui, sur une période de presque 27 ans. Il lui a fallu 27 ans pour trouver ce qu'il cherchait. Ce qui m'a toujours surpris à propos du phénomène des mutilations, c'est que jamais personne n'a été attrapé. C'est vrai. Le gouvernement est-il impliqué? Pas de commentaire. Il cache quelque chose. Je le vois dans ses yeux. Il ne dit pas tout. C'est ce que je ressens. Il est au courant de certaines choses et il ignore quel sera le moment approprié pour en parler. C'est très sensible. Après leur avoir parlé, nous avons eu la nette impression qu'il se passait des choses étranges. Mais nous voulions voir des preuves concrètes. Nous avons donc décidé de nous rendre sur le lieu d'importantes mutilations, la ferme des Gomez, pour savoir exactement ce qui s'était passé. J'ai rencontré Manuel Gomez et son fils Edmundo, d'une longue lignée de fermiers au Nouveau-Mexique. Plusieurs de vos bêtes ont été tuées. Nous avons perdu environ 50 bêtes. Nous essayons encore de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi on nous a fait ça? Parler directement à Manuel Gomez et à son fils Edmundo était une expérience beaucoup plus convaincante que de parler à quelqu'un qui a entendu quelqu'un, qui a entendu quelqu'un. Donnez-moi le plus de détails possible sur ce qui s'est passé. Sur le premier animal, le rectum et l'utérus ont été découpés. Ils ont enlevé la mamelle. On a appelé la police. Il ne faut pas oublier que les mutilations, peu importe la raison, sont un crime. Gabriel Valdez nous a dit qu'il n'y avait en règle générale aucune trace de pas ou de marque au sol autour des carcasses. Cependant, il a trouvé des traces de carburant d'avion sur les scènes de crime. Il y avait des résidus? Oui. Ils ont prélevé un échantillon? Oui, c'était de l'octane à indice élevé pour les avions. Du kérosène? Oui. Nous en avons conclu qu'ils repéraient ces bêtes, puis les transportaient quelque part pour les mutiler et les ramenaient en les laissant tomber dans un pâturage. C'est pour ça qu'il n'y avait jamais de traces autour de l'animal. Les Gomez nous ont invités à l'intérieur pour nous montrer des photos des mutilations. Il n'y a aucun doute, il ne s'agit pas de photos truquées. Voici une série de photos des animaux mutilés. C'est une incision ici? Oui, c'est là qu'ils ont découpé le rectum. En les regardant, vous constaterez que les mutilations se ressemblent. Elles me paraissent chirurgicales. J'ai souvent vu des carcasses dans la nature après qu'elles aient été mangées par d'autres animaux. Mais cela n'a rien à voir avec ces photos. Ici, les incisions étaient très nettes, pas irrégulières. Nous avons regardé des dizaines de photos très dérangeantes. Les Gomez nous ont ensuite montré les objets qu'ils avaient trouvés. Nous avons trouvé ceci sur le site d'une mutilation. Bon sang, mais qu'est-ce qu'on regarde là? Ça devient inquiétant, Rich. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? On s'enfonce de plus en plus ici. Monsieur Gomez nous a montré un masque à gaz. Essayez-le. Il l'a trouvé à seulement 25 mètres d'un site de mutilation. C'était bizarre. Les Gomez nous ont raconté que lorsqu'ils ont essayé d'enquêter sur ce qui se passait avec leurs bêtes, ils se sont retrouvés sous surveillance. Vous étiez sur écoute? Oui. Nous avons trouvé un système d'écoute dans nos maisons. On a bafoué nos droits. On a reçu des menaces de mort. Si nous n'arrêtions pas notre enquête, il ferait du mal à notre famille. J'en ai un, si vous voulez le voir. C'est intéressant, très intéressant. On aimerait le voir. J'en ai deux. Celui-ci avait ce couvercle. On a aussi trouvé celui-ci.
Les phénomènes de mutilation, tout du moins ceux qu'on retrouve chez les Gomez, se résument à l'utilisation de la technologie de quelqu'un, très probablement un groupe d'hommes clandestins. Quand j'ai demandé à Gabriel Valdez s'il pensait qu'il s'agissait d'un phénomène extraterrestre, il a catégoriquement répondu non. Quand j'ai posé la même question aux Gomez, ils ont répondu la même chose. Selon vous, s'agit-il ici d'une opération secrète totalement humaine? Personnellement, oui, c'est ce que nous pensons. S'il s'agissait d'extraterrestres, ils n'auraient pas mis nos foyers sur écoute. Voici une chose intéressante. J'ai demandé à Edmundo Gomez s'il pensait qu'il y avait une base militaire secrète ici, à Dulce. Et en effet, il m'a répondu qu'il y en avait une au mont Archuleta. Votre théorie serait donc qu'une base a été construite à Archuleta. Pensez-vous qu'elle soit encore en opération aujourd'hui? Je crois que oui. Je crois qu'elle fait partie d'un réseau de bases souterraines construit pendant la guerre froide. Rich et moi sommes montés dans un petit avion de tourisme pour déterminer si nous pouvions trouver la moindre preuve sur l'existence de cette base. Certains disent que la base est dans la Mesa d'Archuleta. D'autres prétendent qu'elle est sous le mont Archuleta, non loin de là. Nous avons donc décidé de survoler les deux pour essayer de voir la base visuellement ou avec une caméra infrarouge. T'as les jumelles? Je vais utiliser l'infrarouge. Nous avions emporté une caméra à imagerie thermique. L'idée étant que s'il y avait une activité anormale sous la surface de cette région, la caméra infrarouge détecterait la signature thermique. C'est parti, on y va. Oui, on s'en va trouver une base secrète du gouvernement. C'est dingue! Il faut que je m'habitue à cette caméra. La Terre a une importante signature thermique. L'eau et les arbres sont plus frais. On s'approche de la Mesa d'Archuleta. Il y a toutes sortes de signatures. Elles sont plus chaudes, vraiment plus chaudes. Il y avait de nombreuses signatures très chaudes présentes dans la région que nous avons survolée. Ok, voici le mont Archuleta. Beaucoup de rouge. Il faut que je te dise que le sommet de cette montagne est vraiment chaud, pour une raison étrange. Bien que la caméra infrarouge ait montré beaucoup de rouge sur les deux sites, la Mesa d'Archuleta et le mont d'Archuleta, il n'y avait aucun moyen de déterminer s'il ne s'agissait que du sol chaud ou de quelque chose de caché. Les résultats ne sont pas concluants. Ça fait des jours que nous sommes à Dulce. Je pense qu'il se passe quelque chose d'important ici. Ce sont les photos des animaux mutilés qui m'ont fasciné. Il n'y a aucune trace autour des carcasses, aucun signe de prédateur. On a dû les faire tomber du ciel. Mais qui ferait une chose aussi horrible? Est-ce qu'il y a une base militaire secrète? Gabriel Valdez pense que les extraterrestres n'y sont pour rien. Mais si les mutilations font partie d'une quelconque opération militaire, ne serait-ce pas plus facile d'acheter le bétail sur le marché? Et pourquoi ne pas garder les carcasses des animaux mutilés au lieu de les ramener à la ferme? Quelqu'un a dit que la bonne explication d'un phénomène est la moins compliquée. Si je l'applique aux mutilations, le lien aux ovnis a un certain sens. La mutilation du bétail continue. On voit encore des ovnis. On soupçonne toujours la présence de militaires. Il se pourrait qu'une base de militaires et ou d'extraterrestres soit opérationnelle. Il se passe quelque chose de clandestin ici. Je suis plus fasciné par les mutilations du bétail. Mais nous n'avons pas trouvé la moindre preuve d'une installation souterraine. Qu'en est-il des événements bizarres à Sedona? Cela fait plus de 10 ans que je fais des recherches sur les ovnis. Les photos de Tom Dongo sont des preuves très convaincantes.
De plus, nous avons fait une réelle découverte scientifique, une vraie anomalie électrique des vortex. Ce phénomène aide-t-il à créer les vortex ou des portails interdimensionnels? Peut-il expliquer l'apparition d'ovnis? Tout ce que je sais, c'est qu'il se passe des choses vraiment étranges dans le désert. Et si nous avons de la chance, un jour, nous pourrons peut-être comprendre de quoi il s'agit.